Une carte de fidélité dans son smartphone pour profiter davantage dans différents magasins. C'est l'idée développée à Agen pour redynamiser le centre-ville. Dans l'un, des ruches ont été installées au cœur d'un parc d'entreprises. Des ouvrières qui travaillent désormais pour elles et pour la collectivité. Mais pour débuter, parlons d'Octobre Rose, cette campagne annuelle qui incite les femmes à mieux prévenir les cancers féminins comme celui du sein. Intéressons-nous à cette nouvelle technique de reconstruction sans prothèse proposée à Dijon. Il y a presque un an, Céline Garnier apprend qu'elle a un cancer. Après une première opération, elle doit rapidement en subir une seconde. L'ablation de son sein, la mastectomie, est inévitable. La perspective effraie la jeune femme, même si elle sait qu'une reconstruction est possible, elle n'envisage pas de porter un implant. Moi, je ne me voyais pas tous les 10 ans remettre des prothèses. C'était une façon aussi pour moi d'oublier la maladie. Ne pas retourner tous les 10 ans à l'hôpital pour refaire ses seins, c'est quand même important. Le chirurgien lui a proposé une technique de reconstruction sans implant. L'intervention a eu lieu en juillet dernier. Je n'ai absolument pas l'impression qu'on m'a enlevé un sein. Je me suis réveillée, j'avais un sein, c'est bluffant. Donc ce schéma montre la partie en flouté qu'on va pouvoir prélever. Donc c'est toute la peau, la graisse, l'artère et la veine qui les alimentent sont prélevés au niveau de l'abdomen. L'ensemble est greffé pour recréer un sein. Cette technique est une des techniques qui donne le résultat le plus naturel en fait. Donc c'est vrai que en tant que plasticien, le but est d'arriver au plus près également du résultat et du souhait de la patiente surtout. Donc notamment en termes de forme et de volume, mais aussi en termes de texture, parce que c'est très important. Une prothèse, ça restera une prothèse. Un gel de silicone, ce ne sera jamais un tissu du corps humain. Elisabeth Baudson, qui envisage une reconstruction, veut encore réfléchir. L'intervention est relativement lourde, elle le sait, mais ses résultats pourraient lui faire franchir le pas. Une prothèse avec du lipomodelage. Ça ne sera plus jamais comme avant, mais malgré tout, le fait d'avoir ce DIEP, je pense que ça redonne l'espoir d'avoir cette poitrine d'avant. Voilà. En Bourgogne, le centre Georges-François Leclerc est encore le seul à proposer cette technique de microchirurgie. Depuis le début de l'année, 7 patientes en ont déjà bénéficié. Installer des ruches au milieu d'un parc industriel, le concept séduit de plus en plus, comme ici dans la Plaine de l'Ain. Les entreprises présentes partagent et gèrent des ruches, une idée écologique qui crée également du lien entre les salariés. Le parc de la Plaine de l'Ain, c'est l'industrie à la campagne. Un essaim de 170 entreprises et quelques 6100 salariés. Ici, on usine, on fabrique, on stocke. Et désormais, on produit du miel. Donc a priori, on va regarder, mais là, elles sont toutes en activité. Ce rucher est financé par 6 sociétés qui versent en moyenne 800 € par an pour profiter de ces abeilles au cœur du parc industriel. On sait quand même aujourd'hui que les abeilles, ça va très mal pour elles. Donc le fait de réintroduire des abeilles et du coup de polliniser beaucoup plus tout l'environnement proche, c'est un enjeu, j'allais dire presque capital, c'est presque naturel. Toutes les entreprises devraient en avoir aujourd'hui. Si les abeilles se portent bien, comme ça a été le cas cette année, avec du miel produit en quantité assez remarquable, nous a dit notre apiculteur, dans ces cas-là, ça rassure aussi et ça nous permet de nous dire, a priori, le parc, il y a une bonne gestion environnementale et la qualité de l'air est bonne. Et les insectes deviennent ainsi des sentinelles de l'environnement. Mais pour les patrons, cette union d'entreprises autour d'un rucher est aussi une belle occasion de se découvrir, voire même de travailler ensemble. La symbolique, elle est toujours là. Aujourd'hui, c'est toujours l'histoire d'une rencontre. Comme je disais, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres, mais c'est ça, le miel, il ne vient pas comme ça. C'est la rencontre d'une abeille avec une fleur, et ça va produire des choses. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui se rencontrent entre elles et qui vont produire de la richesse. Cette année, les butineuses ont produit 62 kg de miel, du nectar généralement distribué aux salariés, qui du coup se sentent concernés. Surtout quand on voit arriver les petits pots de miel, on se dit voilà, on a participé à cette fabrication naturelle. Et on a hâte de le mettre sur la tartine. Dans les villes, les ruches d'entreprise sont désormais monnaie courante, malgré le risque de ne pas offrir suffisamment de fleurs aux locataires. En zone rurale, les sociétés ont curieusement mis plus de temps à suivre cette mode. Pourtant, la campagne a aussi besoin d'abeilles, plus que jamais.
Le vélo, un mode de déplacement tendance, mais qui peut être coûteux. À Cran-Chevrier, près d'Annecy, l'association Roule Éco restaure les vélos abandonnés. Une deuxième vie et un coût très réduit, environ 40 €. C'est à vie un vélo, il vit plus vieux que nous. Bien entretenu, un vélo vit plus vieux que nous. Et pour entretenir son vélo, l'association a tout prévu. Pour 25 € par an, vous avez accès au stock de pièces détachées, à l'atelier et même à de l'aide en cas de besoin. Pendant un an, tu viens quand tu veux, tu as tous les outils qui te seront prêtés pour réparer ton Éventuellement vélo. des petits conseils techniques. Surtout des conseils techniques. L'association a ainsi vendu 450 vélos l'an dernier. À Agen, on a peut-être trouvé la solution pour redynamiser le centre-ville. Une application permet désormais d'avoir une carte de fidélité commune à l'ensemble des enseignes partenaires. Après une phase de test, le concept trouve peu à peu sa place. Smartphone à la main, il est maintenant possible de cumuler des points dans son magasin préféré du centre-ville. Après 3 mois de test, l'application Bonicity a fait ses preuves auprès des commerçants. Un très bon accueil de la part des clientes qui trouvent l'idée formidable pour pouvoir justement venir en ville, avoir la possibilité de collecter, redépenser les points acquis chez les uns, chez les autres. Alors au niveau retour d'expérience, pour l'instant on a peu d'utilisateurs qui sont venus nous voir. Cependant on est vraiment content de ce virage numérique que prend le centre-ville d'Agen. Le concept est simple. Le client qui achète dans un des magasins partenaires cumule des points ou bonis sur l'application et peut les utiliser dans d'autres boutiques pour obtenir des réductions. Une idée développée par les Agenais de Medialise. On s'est inspiré en fait des principes de fidélité des centres commerciaux et aussi des techniques de vente et de marketing de ces grandes enseignes et des sites e-commerce pour créer en fait une carte de fidélité dématérialisée et surtout en fait innovante parce que l'innovation elle réside dans le fait que ça soit collaboratif. Cette application participe au projet de redynamisation du centre-ville voulu par la mairie. Si pour l'instant seulement 18 magasins l'utilisent, d'autres ne devraient pas tarder à s'y inscrire. Ici, dans Agen Centre, il y a 350 commerçants. Donc l'objectif, c'est que la plus grande partie, bien sûr, l'adhésion est libre, les gens ils sont patrons chez eux, bien entendu, et encore heureux, mais qu'on arrive à convaincre la plus grande partie de ces 350 commerçants de rentrer dans l'application Bonicity Agen Cœur Battant. Gratuite, disponible sur Android et l'Apple Store, Bonicity devrait bientôt inciter les Agenais à pousser plus souvent les portes des magasins du centre-ville.